Bonjour à tous, je vous l'avais promis, quelques vidéos pour nous permettre de passer ensemble quelques moments, même si on ne se verra pas physiquement, on va essayer de maintenir un lien. Donc on va commencer, tu dois le savoir, hein, c'est mes débuts dans la vidéo, donc on va commencer par des vidéos courtes. Donc avec beaucoup de modestie, je me lance dans mes premières. J'espère que le son sera bon, n'hésite pas à me donner des retours. Les premières vidéos, je te les fais sur un format gratuit, je vais essayer d'en publier le plus possible, certaines avec des thématiques. Et puis, puisque j'ai l'impression que notre confinement va durer, et que pour moi, comme pour plein d'autres indépendants en France, la situation va sûrement être difficile économiquement, je vais essayer de passer sur des formats plus longs, en fait sur des vraies séances de cours, contre lesquelles je te demanderai en fait un paiement. Donc ce sera un tout petit prix, mais ça te permettra aussi, si tu en as l'envie bien sûr, de contribuer à ce que Flav Yoga ait des chances de revoir le jour quand on pourra nous aussi renaître de cette période. Voilà. T'as besoin de pas grand chose. Un petit espace, ton tapis, te mettre pieds nus en chaussettes, ta tenue confortable comme d'habitude. Et puis un coussin si tu veux pour ton assise, ou un oreiller, un traversin. Si t'as pas de bloc et que tu t'en sers pour ta pratique, tu peux te servir de dictionnaire, de livres, ou toujours d'épaisseur supplémentaire. Donc t'as plusieurs choix. Je vais aller m'asseoir. Je vais arrêter de dire eux aussi. Et puis on va commencer par un mantra. Le premier que je te propose, c'est celui qu'on a fait ensemble la dernière semaine de cours. Il est nécessaire encore plus que d'habitude, c'est le loka. Et on va le commencer en fait en le chantant 6 fois. Et je te guide pour le démarrage. Je suis contente de pouvoir vous donner ce retour-là. J'espère que vous en serez contents vous aussi. Allez, on y va. Mets-toi sur ton tapis. Toi aussi, chez toi, tu as le droit de faire un lancer de chaussettes. Hop. Tu prends une assise confortable et tu vas d'abord prendre le temps de fermer tes yeux. Tu vas déposer doucement ton attention sur le mouvement de ta respiration. La respiration bien sûr libre et nasale. Et tu observes sa cadence, son rythme. Quand on a l'envie, tu allonges la respiration pour en prendre le contrôle. Dans des périodes qu'on traverse qui sont un peu stressantes, angoissantes, je ne sais pas quel genre d'émotion ça réveille chez vous, mais on a souvent tendance à avoir l'espace thoracique un petit peu fermé et contracté. Donc essaye vraiment de te servir de la respiration pour monter le souffle vers le cœur, les épaules, la gorge. Et surtout, n'hésite pas à bien ralentir ton expiration et pour te détendre, à te déposer un instant sur une suspension sur poumon vide. Et on y va pour chanter ensemble 6 fois le Loka Samasta. Pose-toi sur l'espace poitrine et invite sur ce lieu de l'amour, de la bienveillance. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Accueille en toi et laisse juste quelques instants réagir les vibrations. Quand tu en as l'envie, sur une prochaine inspiration, tu peux quitter ton intériorité et libérer ton assise. On va commencer simplement par quelques salutations au soleil.
Moi, vu que là, je m'installe sur un format court pour la vidéo, je vais juste te proposer 2 fois la salutation au soleil. Après, si toi, tu as plus de temps, tu peux la faire 4 ou 6 fois, par exemple. Là, je propose une vidéo, on va appeler tout niveau. Donc, la salutation au soleil, c'est celle que vous connaissez dans les cours, celle vraiment de base. Et puis, sur d'autres vidéos, on verra les autres propositions. On y va, tu peux te redresser quand tu as envie. Si tu as des cheveux comme moi, tu peux prendre le temps de les attacher, peut-être tu seras mieux. Et tu viendras te placer à l'avant du tapis. Les mains Anjali Mudra. À l'expiration, on peut simplement laisser la tête s'incliner. Inspire en dépliant les bras, accueille une extension. Expiration à partir des hanches pour Uttanasana. Dos plat à l'inspiration. Expire dans la flexion et viens te placer dans Chaturanga. Sur une expiration, tu viens tranquillement te déposer à plat ventre. Et les pieds pointés, Bhujangasana. Dans Bhujangasana, on va essayer de bien conserver les genoux au sol. À la différence de Urdhva Mukha. Orteil retourné, inspire, aspire le nombril, va dans la rotation arrière. Et à l'expiration, déplie les jambes pour prendre Adho Mukha Svanasana que tu vas placer sur 5 longues respirations en ramenant bien le menton vers le creux de la gorge, en proposant à tes jambes de se tendre un peu plus à chaque expiration et en essayant de bien basculer les hanches vers l'arrière. Inspire, relève les talons et le regard et à l'expiration, ramène les pieds vers l'avant par un saut ou 2 pas. Dos plat sur l'inspire. Expire, tu retrouves ta flexion avant. Jambes fléchies, bras tendus et dos plat à l'inspire, on se redresse. Pour expirer vers l'espace cœur, en Anjali Mudra. On y va pour une seconde fois. Inspire. Expire dans ta flexion avant. Retrouve l'alignement sacrum-nuque en inspiration et expire en flexion. Chaturanga. À l'expiration, on vient tranquillement se déposer à plat ventre. Les pieds pointés, inspire dans Bhujangasana. Expire, amène la poitrine et le front. Orteil retourné, nombril aspiré, l'inspire en reptation. Et l'expiration, on vient placer pour une seconde fois Adho Mukha Svanasana. Essaye de ne pas te placer là dans une répétition, mais dans un renouvellement des choses. 5 respirations. Inspire, talon relevé, le regard placé et l'expire qui te ramène en œuvre. Dos plat à l'inspiration. Expire dans ton Uttanasana. Jambes fléchies, bras tendus et dos plat et inspire en te redressant. Pour expiration en Anjali Mudra. Tu prends un instant pour t'installer en Samastiti, les yeux clos. Laisse la respiration se replacer. Et on va poursuivre par un petit équilibre. On commence par une variation à Uttanasana, les mains en Anjali Mudra, les genoux fléchis. On invitera la cheville gauche à venir sur la cuisse droite. Si tu veux bien, le pied gauche flex. Attention à ne pas trop cambrer au niveau des lombaires et à placer le regard vers le sol. Les épaules basses, enracine-toi bien dans ton pied droit sur chaque expiration. Et quand tu inspires, on revient vers l'espace cœur et poitrine. On inspirera en poussant dans la jambe d'appui pour expirer en ramenant le pied gauche dans le sol et modifier pour le second côté. Genou fléchi, la cheville droite sur la cuisse gauche, le pied droit éventuellement flex
Et le regard placé sur un plan fixe plutôt vers le sol. À nouveau, inspiration, on tend la jambe d'appui pour expirer et ramener le pied droit au sol. Pied séparé à largeur de hanche. Inspire. En extension, expire, basculer hanche et viens crocheter tes gros orteils avec index et majeur. À l'inspiration, le dos plat. Quant à l'expiration, on reviendra à nouveau dans la flexion avant, la tête bien relâchée mais sans forcer. Garde bien les épaules éloignées des oreilles, essaye de bien placer le bassin aligné aux chevilles. Inspire dans le dos plat. Si tu n'as aucune douleur dans les épaules, tu vas entrelacer tes doigts au niveau du bassin. Et tu vas tendre les bras en roulant les épaules en arrière. Tu cherches à éloigner les bras du bassin pour aller à nouveau dans ta flexion et relâcher encore un peu plus la tête. Si jamais tu as quelconque douleur dans les épaules, tu vas conserver simplement les mains placées au niveau du bassin et tu feras ta flexion avant. Sur une expiration, tu ramèneras les bras vers le bassin, les genoux fléchis. On replace les bras tendus de chaque côté des oreilles et en inspirant, on pourra se redresser pour expirer le retour en Anjali Mudra et les bras en Samastiti. On placera une ouverture dans la largeur du tapis, longueur du tapis, et on commencera par fermer les deux pieds parallèles. Juste parce qu'on va commencer par ouvrir le pied droit sur le côté. Inspire les bras à l'horizontale. À l'expiration, prends le temps de t'étirer vers la droite et tu viens tranquillement placer Utthita Trikonasana. Si ta main ou le bout de tes doigts peuvent se placer au sol, fais. Aligne bien les deux omoplates et place le regard vers le haut, le ciel ou le plafond. Si jamais ta main n'accède pas au sol, tu peux sans aucun problème placer la main plutôt au tibia. Et on accueillera ici 4-5 respirations. Chaque fois que tu inspires, essaye d'amener une intention plus particulière au niveau du flanc gauche, y compris la narine. On peut replacer le regard en inspirant vers le sol, expire, abaisse le bras gauche pour relever le droit et tu viendras expirer en fermant simplement ton pied droit parallèle. Ouvrir le pied gauche sur le côté, les deux jambes bien tendues, on procède de la même façon mais pour le côté gauche. Inspire les bras à l'horizontale. Expire, étire-toi sur une ligne horizontale et viens dans ta flexion. Pose la main au mieux pour toi de façon à créer un alignement qui est juste. On ramène le regard vers le sol sur une inspire et expire. On ramène bras droit à l'horizontale, bras gauche pour expirer à nouveau en fermant le pied gauche parallèle. Inspiration, tu basculeras les hanches en arrière dans un dos plat et tu pourras essayer de venir installer le bout de tes doigts au sol ou bien tu placeras les mains sur une brique ou sur un livre. Le bras droit va se tendre en inspiration pour libérer le bras gauche à nouveau vers le haut et on rentrera dans une rotation. Si tu as des douleurs dans les cervicales, place simplement ta tête à gauche. Si tout va bien, tu peux tourner le regard vers le haut, plafond à nouveau au ciel. Chaque fois que tu inspires, tu pousses bien dans la main qui est au sol pour recréer une ouverture dans l'épaule gauche. Et sur chaque expiration, tu renforces ton ancrage dans les deux pieds, mais aussi dans la main qui est au sol. Sur une inspiration, tu reviendras dans un dos plat. Pour mieux expirer en venant replacer les mains au sol. L'autre côté, inspire, pousse un peu plus main gauche dans le sol pour libérer ton bras droit. Allonge bien la respiration.
l'inspiration, on reviendra dans le dos plat pour expirer en ramenant les mains au sol. Si tes mains ne peuvent pas venir au sol, tu n'hésites pas à venir les placer au niveau des tibias. Ici, on ira chacun inspirer dans un dos plat pour aller expirer dans une flexion avant. Si le sommet du crâne vient au sol, laisse-le se poser. Et dans ce cas, tu vas reculer un tout petit peu plus les mains en arrière, séparer largeur d'épaule, les doigts vont regarder vers ton visage. Tu peux très bien aussi avoir l'option des mains au tibia, des coudes fléchis et de la tête relâchée. Ici, l'important, c'est que quand même tu protèges tes lombaires, mais que tu sentes une bascule dans tes hanches et le dos qui est arrondi vers le bas. On reviendra dans une inspiration. Si tes lombaires vont bien, tu reviens dans un dos plat, bras côtés sur une inspiration, le dos se redresse. Si tu as douleur dans les lombaires, à partir du sol, tu plies les genoux et tu déroules tranquillement la colonne. On viendra dans une forme de guerrier pour réétirer aussi le psoas, le muscle du fight or fly. On va ouvrir le pied gauche sur le côté et tu décolleras le pied droit du sol. On va dans une grande fente. Essaye de bien aligner ton genou gauche à ta cheville. Et on va venir simplement ici placer les mains jointes face au cœur. Si les épaules sont douloureuses, tu restes ici. Si les épaules vont bien, sur une inspire, tu vas déplier les bras vers le haut. On gardera cette fois-ci les épaules basses et le regard loin devant soi, sans lever le regard vers le haut. Sur chaque inspiration, on amène la conscience vers l'espace poitrine, épaules. Et quand on expire, on pousse bien le talon droit vers l'arrière. Sur une prochaine expiration, tu viendras t'incliner vers l'avant, tu poseras tes mains au sol ou bien sur ton tibia gauche. Tu laisseras le talon droit se poser légèrement en dedans et tu pourras proposer à la jambe gauche de se déplier et à toi de te fléchir encore un peu plus, la tête bien relâchée. Chaque fois que tu expires, essaye de proposer un peu plus de longueur dans tes jambes. Avec de la fluidité, on peut revenir, inspirer dans un dos plat. Tu expires en fermant le pied gauche parallèle. Tu reviens dans la posture plus ou moins initiale. Comme tout à l'heure, soit lombaires qui vont bien, on inspire, bras à côté, on redresse le dos plat, ou bien tu fléchiras les genoux en déroulant doucement ta colonne. Et on va dans l'autre côté. L'ouverture de ton pied droit. On décolle le talon gauche pour bien réaligner la hanche avec le pied. Et on va plier le genou droit jusqu'à bien sentir l'alignement proposé. Genou, cheville, jambes de derrière tendues, les mains en Anjali Mudra. Et en fonction de tes épaules, tu peux garder les mains vers la poitrine ou bien déplier sur une inspiration. L'important ici, c'est que tu contrôles que chaque fois que tu expires, les épaules sont basses et que tu repousses bien ton talon gauche vers l'arrière. On viendra à nouveau ici expirer sur une flexion avant, poser les mains au sol. Tu peux placer le talon gauche légèrement en dedans et déplier la jambe gauche pour venir t'incliner complètement, la tête bien relâchée. Tu n'hésites pas dans les postures de flexion avant à fermer les yeux si ça peut te permettre de bien t'intérioriser. À partir d'ici, on va inspirer en décollant le talon gauche du sol, on réaligne la jambe et on va expirer en posant le genou au tapis pour reculer le genou droit et venir se placer à quatre pattes en quadrupédie, les épaules bien allongées, pas allongées, alignées avec les poignets et si possible on essaye d'aligner les hanches avec les genoux. On va simplement dans une planche en dynamique. Sur une inspiration, on va tendre la jambe gauche en arrière et la jambe droite en essayant de bien conserver le bassin parallèle au sol. Quand on expirera, on viendra doucement poser les genoux au tapis sans modifier la partie du buste et des bras. Inspire, jambes tendues, pousse les talons en arrière. Expiration, viens tout doucement déposer les genoux sans modifier le reste du corps. Inspire, jambes tendues, pousse les talons en arrière.
Ça encore 3 fois, très lentement. Puis sur la prochaine expiration, tu vas reposer les genoux au sol, pointe les pieds cette fois-ci, ramène les fessiers vers les talons. Tu peux séparer les genoux de la largeur de ton tapis. Ramène les fessiers vers les talons, étire le dos loin, loin, loin devant toi. Les paumes de main bien au sol, doigts écartés. Et tu peux reposer le front ou la tempe de ton choix au sol. Dans les inspirations, amène ton attention vers la poitrine, les aisselles, les côtes. Et quand tu expires, amène de la lourdeur au niveau de ton sacrum, comme si quelqu'un venait doucement presser pour venir relâcher cet espace chez toi. On va relever le regard sur une inspiration et ramener les mains vers les genoux pour expirer en tendant les bras et ramener le dos. Tu auras plus ici qu'à fermer les genoux l'un vers l'autre. On peut croiser les chevilles pour aller s'asseoir et déplier les jambes devant soi. Petite extension. À l'endroit où tu vois tes genoux placés, tu vas venir placer les plantes de tes pieds. Pieds largeur de bassin, on va rouler les épaules en arrière et placer les mains derrière le bassin. On prend le temps de fonctionner en étapes. Tu inspires en pliant les coudes. Expire, tu tends les bras et tu ramènes les fessiers vers les talons. Puis à l'inspiration, tu montes le bassin et tu vas venir réaligner les épaules à peu près au poignet et les chevilles aux genoux. Soit ton regard est placé vers le nombril si les cervicales sont sensibles, ou tu peux relâcher la tête en arrière. L'important étant qu'à chaque fois que tu inspires, tu pousses dans tes 4 appuis et quand dans les expirations, tu reviennes bien contracter fessiers mais aussi le périnée. Tu ramèneras le regard de face et en expiration, on va délicatement ramener les fessiers dans le sol. Tu pourras tendre les jambes devant toi. En inspiration, on va relever les bras vers le ciel ou le plafond pour aller dans Paschimottanasana. Expire dans ta flexion avant. Saisis ce qui est possible. Tu peux attraper même les mollets, les chevilles ou les pieds et aller dans ta flexion avant sans oublier de bien créer de l'allongement dans ta colonne à chaque fois que tu inspires. Dans tes expirations, conserve les épaules bien éloignées des oreilles, un peu plus de lourdeur dans la tête et dans le front. Sur une expiration, tu pourras replacer les mains au sol ou sur tes jambes et inspirer en déroulant tout doucement la colonne. Prendre un moment pour dégourdir ce qui te fait du bien et prendre le temps simplement de venir te replacer dans ton assise. Les fessiers bien enracinés dans le sol, on recrée une petite intériorité. Essaye de t'accorder un instant en fait, de pranayama et dans une autre vidéo, je te proposerai une séance pranayama et méditation. Laisse tes yeux se fermer. Tu vas simplement te contenter d'allonger ton inspiration et revenir vers l'espace poitrine. Accueillir un temps de suspension sur poumon plein où tu emmènes dans ton cœur de la bienveillance, de la confiance. Tout doucement, tu expires en rallongeant le souffle et tu expires les craintes, les doutes, les contrariétés. Et tu renouvelles ceci au moins 5 fois. Une inspiration un temps de suspension plein où tu remplis l'espace cœur de bienveillance, de confiance et expire très lente où on expire peur, crainte, tension.
quand tu auras fini, tu laisses ta respiration redevenir un élément libre. Et quand tu en auras l'envie, tu pourras quitter ton intériorité, prendre le temps de te dégourdir. Et là, je ne le montrerai pas sur la vidéo. Essaye de t'accorder quelques instants où tu es allongé en Shavasana, tu te couvres. Même si tu restes dedans que 2 minutes, c'est déjà super. Donc garde-toi ce temps-là. Merci beaucoup de ton indulgence. Je reviens très vite avec un petit cours de yoga, plus dynamique, un autre un peu plus doux. Je te dirai à peu près à quelle période de la journée tu peux t'en servir. Et puis avec aussi une autre séance où je t'en ai parlé tout à l'heure de pranayama et de méditation. Voilà. Prends soin de toi et cultive la lumière.